Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un livre, un livre que j'ai reçu de son créateur qui avait proposé, il avait mis sur Facebook en fait que ceux qui avaient des blogs ou des chaînes YouTube ou des Instagram, si on était intéressé de le présenter, on pouvait lui envoyer un petit message et c'est ce que j'ai fait. Et du coup, les éditions Trait Daniel, les éditions Vega me l'ont envoyé pour pouvoir le partager avec vous. Donc, il s'agit du grand livre Secret des gnomes, lutins et farfadets de Richard Elie et qui a été illustré par Charline. Richard Elie que j'ai déjà eu la chance de pouvoir rencontrer lors d'une dédicace à Elzel en Belgique au Sabbat des sorcières. Voilà. Et j'ai déjà plusieurs livres de lui. Il fait toujours des livres magnifiques. Et je vous avais déjà présenté le précédent sur les plantes de sorcières avec une couverture rouge et un magnifique petit chat noir. Voilà. Donc ici, il vient tout juste de sortir. Après pas mal de péripéties que Richard Elie a partagé sur son Facebook. Je crois qu'il y a même la cargaison d'un camion qui a été volé. Donc du coup, ça a été retardé parce qu'il devait sortir en juin. Et du coup, il a été retardé jusqu'au 25 août. Et il est enfin arrivé dans les chaumières. Voilà. Et franchement, il est magnifique. Les illustrations sont juste trop, trop, trop belles. Voilà. Je vous ai mis de haut, je me suis mis debout, comme ça vous voyez l'entièreté du livre parce qu'il est quand même assez grand. Hein. C'est un format, je crois, A4, même peut-être un peu plus grand. Et comme ça, vous pourrez profiter de toutes les images avec moi. Voilà. Du coup, on va lire ce qui est écrit au dos. Dans les vieux jardins, les cours de ferme et les anciennes bâtisses vivent les gnomes, utiles gardiens des lieux et des foyers. Un peu plus loin, dans la campagne voisine, traînant sous les haies, aux lisières des bois et côtoyant les mares, les lutins jouent mille farces aux promeneurs, chapardent des victuailles ou tout objet ayant piqué leur curiosité. Et dans les coins les plus sauvages, à la cime des montagnes, dans les marais perdus et les profondes forêts, résident les farfadets, insaisissables petits sauvageons et parfaits élémentaires. Au travers d'histoires et d'anecdotes glanées par Richard Elie lors de ses voyages en féerie, ce beau livre richement illustré par Charline ayant reçu des fées le don de dessiner vous entraîne sur les traces de ses bons voisins ou incorrigibles farceurs. Un grimoire secret pour tout connaître des mœurs lutines et passer un long et bon moment en leur petite compagnie. Et il est au prix de 24,90 €. Et vous pouvez le trouver partout, Amazon, la Fnac, dans les petites librairies. Si vous savez commander dans les petites librairies, c'est encore mieux. Si pas, sachez qu'on le retrouve partout. Voilà. Bon, déjà, la couverture, moi, je suis conquise hein, avec cette petite souris des champs. Voilà. On va le mettre comme ça. Voilà. À l'intérieur, c'est brun. Et vous allez voir que les illustrations, si vous aimez cet univers, franchement, il est magnifique. Vraiment. Voilà, ici, il y a des petites dédicaces, entre guillemets. Alors ici, on a sur les traces des gnomes, lutins et farfadets. Ce livre est-il mal poli? Des habitats de choix. Ici, ça vous explique un petit peu. Hein. Faites attention à ce que l'on fait. Faire attention à ce que l'on fait. À bon entendeur. Bon, ça, c'est vraiment l'introduction à lire. Et puis, on commence avec les gnomes. Et regardez-moi ça. La délicatesse et la beauté des illustrations. Moi, franchement, je trouve ça sublime. Et alors, on arrive comme ça. On va avoir toutes des pages avec les différents gnomes qu'il peut y avoir. Habitat et mœurs, par exemple. Et on retrouve ici, j'aime bien parce que c'est pas écrit en imprimé, mais c'est comme si c'était écrit en manuscrit à la main, en fait. Voilà. Et je trouve ça super joli. Voilà, regardez-moi ça, c'est chouette. Et le chat, hier, j'ai mon fils à côté de moi, j'ai ouvert le livre, j'étais tout le temps, oh, c'est trop beau, oh, c'est trop beau. Et je n'ai pas arrêté, même mes enfants étaient fascinés par la beauté, du coup, des illustrations. Voilà, regardez celle-ci dans le lierre, comme elle est jolie. Et ici, du coup, on a tous les gnomes. Au pied du vieux tilleul, en plus, on a des histoires à lire. Regardez la citrouille ici. Il y a des dessins au crayon aussi, au crayon noir ou au fusain, je ne sais pas, mais c'est très très joli. Voilà. Ici, les gnomes à la ferme. J'adore le renard et les petits poussins, c'est trop joli. Ah, il est vraiment merveilleux, franchement. Regardez-moi ça, ce rouge-gorge, comme il est beau.
Voilà. Il suffit d'un coup d'œil aux abords d'une ferme pour y déceler des indices certains de la présence d'un gnome. Regardez ici avec le pissenlit. Il est vraiment magnifique. Bon, moi j'adore ce style de livre, évidemment. Il faut aimer, hein, si vous n'aimez pas ce genre-là, évidemment. Un brownie dans la cave, avec la petite histoire. Ici, du coup, on passera au gnome des caves et des greniers. Regardez avec la petite grenouille. Celui-ci, il a l'air de bouder. Je vais me mettre comme ça. Je dois tenir pour le reflet de la lumière, en fait. Alors ici, ceux de la cave, hein, qui sont en train de boire les réserves d'alcool, etc. D'ailleurs, là, on voit, il s'est endormi. Ils ont l'air plutôt farceurs, ceux-là. Et vous voyez, elles sont vraiment belles, les illustrations. Barbe de Newton. Regardez celle-ci, comme elle est belle avec la petite coccinelle. Il est vraiment magnifique, franchement. Regardez ici, comme c'est joli. J'aime beaucoup, moi, franchement. Alors ici, on a offrande et bol de crème. Regardez ici, comme c'est joli, la petite souris qui boute. C'est comique. Voilà, donc ici, bah, on va vous parler des offrandes que vous pouvez faire au gnome, du coup. Voilà. On voit, on reconnaît le pain, le fromage. Regardez ici, on a encore une petite souris. Et ici, regardez avec sa petite tutute, c'est trop mignon. Alors, ici, avec sa casserole. Regardez ici aussi comme elle est jolie, l'illustration. Franchement, il est beau, hein. Une aide impromptue. Et à chaque fois, vous avez une histoire. Une petite histoire, en 3-4 pages. La créativité, ça, ce sont ceux qui vous êtes quand vous créez quelque chose. Enfin, vous vous en apercevez. Regardez la petite chenille ici, comme elle est jolie. Ici, avec l'escargot. Ah, ici, alors là, comment vous dire? Quand j'ai vu ça, que j'ai fait, oh, un petit hérisson et l'écureuil, il est trop beau aussi. Madame Gnome adore piquer quelques fleurs sur le dos d'un hérisson. Un peu de coquetterie conférée aux animaux des bois et des jardins. On voit qu'il lui a mis un nœud là, à la base de sa petite queue. Alors, un petit pas vers l'oubli. On dirait un œil de chat. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ici aussi, regardez ça, et les chauves-souris. Enfin, j'adore les illustrations de cette dame. Et puis après, les gnomes, on passe aux lutins, qui sont plus farceurs, je crois. On a l'habitat et les mœurs des lutins. Regardez comme c'est beau ici. Oh, je trouve ça tellement joli. Regardez ici, ils jouent, on dirait, avec un escargot. Et ici, bah, forcément, j'adore avec des petites souris. Elles sont trop jolies. Ici, le petit hibou. Regardez là aussi les petites créatures. Ici. Le théroscope. Regardez ça comme c'est joli, la charrette. La vie sauvage, ici la petite libellule, je ne sais pas si vous la voyez. Les petits champignons. Ici, il pêche sur la tête d'un poisson. Ici, regardez. Des petites créatures fantastiques. Moi, j'adore, franchement. Alors, hop. Regardez. Regardez comme c'est joli. Je vous le montre de plus près. C'est magnifique, hein, franchement. Au printemps, ils veillent sur leurs petits et aident aux naissances. On voit ici les petits bébés. Ici avec les champignons. L'or rouge des piscis. Je vais déposer une minute parce que... Youp, regardez comme il est beau. Petit mouton. Il y a beaucoup de douceur dans les illustrations, je trouve. Alors ici, farce et lutinerie. Avec les petits farcins. Un lutin qui se glisse chez vous aura tôt fait de dérober tout objet intéressant. Une boucle d'oreille, une clé ou le cahier de devoir de votre enfant. On dit parfois que quand il y a un objet qu'on ne retrouve plus et qu'on savait où on l'avait mis, bah parfois c'est un petit lutin qui l'aurait piqué et qui serait parti avec. Voilà. Bon, ici on a des têtes un peu plus cocasses. Hein. Regardez comme c'est joli. Tout bout de racine cache une humeur lutine. Et les chevaux ici sont trop jolis.
Ici aussi, c'est trop beau. L'éclabousseur éclaboussé. Bon, je vous lis pas tout, je vous laisse quelques surprises quand même. Hein. Alors ici, on a Métamorphose. Regardez comme elle est jolie. Et ici, la tête du chat et la souris. Oh, c'est trop joli. Et même les petits champignons ici sont trop beaux. Tout est trop beau. Ah, regardez cette page comme elle est merveilleuse. Toutes ces petites créatures cachées. Ils ont toute une bonne bouille. Elles sont trop mignonnes. Je pense que c'est un livre qui va beaucoup plaire. Bon, évidemment, c'est un beau livre hein, à avoir dans sa bibliothèque. Être parfois hybride à mi-chemin entre l'homoncule et l'animal. Oh, regardez comme c'est beau. C'est vraiment beau. Un drôle de lièvre. Regardez la petite boubouille ici. Je vais vous montrer plus près. Qui est cachée dans ses feuilles comme c'est beau. Ah, franchement, il s'est fait attendre, mais il en valait la peine parce qu'il est magnifique. Regardez ici le petit loir, on dirait, ou la petite souris. Le petit lapin. 2 balles en ronde avec ces petits grelots. Ici au clair de lune. Le lutin dansant est fier. Il porte habituellement le costume traditionnel de sa région pour se trémousser dessous la pleine lune. Ah, franchement, il est magique ce livre avec le lierre ici. La pierre des Corrigan. Encore une histoire. Et puis on passe au Farfadet. Regardez comme c'est beau ça. C'est trop joli. Les petits. Et celle-là aussi, regardez comme elle est trop jolie. Franchement, il est trop joli. Bizarrement, le Farfadet est tout mignon quand il dort. Celui-là est un petit peu moins mignon. Ici en aquatique, un Farfadet aquatique. On dirait un hippocampe. Celui-là aussi est trop beau. Enfin, ils sont tous trop beaux, franchement. Regardez, il a volé une petite fraise. Il est trop mignon. Le Farfadet peut se montrer très gourmand s'il tombe nez à nez avec des myrtilles, des fraises, des bois ou encore des mûres, et peu importe taches et éclaboussures. Ici, on a l'élégant malandrin. Il est trop beau. Ici. Le cri avec son petit moineau est trop beau. Bon, ici, du coup, c'est encore une histoire. Feu, flamme et follet. Ici, on va parler du coup des feux follets. Regardez comme il est. En caoutchouc, conservez toujours 2 pièces en poche. Trop mignon aussi. Et on parle des lieux, par exemple en Bourgogne ou encore dans l'Yonne, où on croit que les flamèches qui naissent au-dessus des marais ne sont que les flammes des chandelles ou lanternes portées par des êtres invisibles. Voilà, donc il y a des petites infos comme ça. Regardez comme c'est beau. De 1000 feux. Elle est trop jolie. Ici, on a les poilus avec son chroné, il est trop comique. Moi, c'est un livre qui me met le sourire. Voilà, j'aime bien me promener dans les pages, regarder les illustrations. Je vous avoue que je n'ai pas encore tout lu, mais je voulais vous le partager parce qu'il est vraiment magnifique. Les velus adorent user d'expressions faisant référence à leur apparence, telles que « il m'a mis les poils, il s'en est fallu d'un cheveu, chauffe qu'il peut ». Ouais. Oh, regardez comme c'est joli, c'est magnifique. Les velus ont parfois des faux airs de faune. Ouais, c'est vrai. Ici, on a un pépette on dirait un petit pépette de rat. C'est trop beau. Le marmonneux. Regardez ici les petites grenouilles avec leur langue qui pendouille. Invisibilité. Regardez. Le mauvais côté de l'invisibilité est que le Farfadet peut assister à des scènes qu'il aurait voulu éviter de voir. Ouais. Ici, il cueille des champignons, des citrons. Un autre mauvais côté est de surprendre les animaux de la forêt et de leur flanquer une frousse comme jamais. Quoique l'on soupçonne, certains Farfadets aiment ce jeu-là. Alors ici, on a le berger avec sa petite lanterne. Regardez comme elles sont tellement jolies, ces illustrations.
Les trésors, regardez comme c'est beau. Je vais vous mettre de plus près. Je vais essayer de pas tout faire bouger avec sa petite chenille. C'est trop joli. Bon, là, forcément, c'est ce... On raconte que le Farfadet cache les trésors les plus fabuleux. Ici, avec le petit papillon. Hop, ici, tout ce qui brille. Un peu comme les pies, ils volent. Ils piquent tout ce qui brille. Un martin pêcheur. Regardez, allez, regardez-moi ça comme ça, c'est joli. Oh, c'est trop mignon. Je vais gagatiser, je vais recommencer avec ça, avec ce mot. Regardez là, le rouge-gorge. Oh, je sais pas, moi je les trouve toutes magnifiques, vraiment. Celle-là aussi, qui touille. Et ici, bah, du coup, on a la photo de Richard Elie, que je vous ai dit, j'ai vu à la séance de dédicace. Hein, parce que si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il est de Belgique. Et ici, l'illustratrice que je ne connaissais pas, mais qui a un sacré coup de crayon, Charline. Et franchement, ces illustrations sont vraiment magnifiques. D'ailleurs, elle a un site internet où elle partage son travail et j'irai voir ça. Voilà pour la présentation de ce livre qui est tout simplement magnifique. J'ai oublié de vous dire, c'est une belle couverture, vous savez, matelassée un petit peu comme ça. Franchement, il est magnifique. Mais du coup... Forcément, je remercie Richard, Elie et Isabelle qui me l'ont envoyé pour pouvoir le partager avec vous. Je suis trop contente. Et dites-moi en commentaire si vous avez craqué pour ce livre, si vous avez d'autres ouvrages de Richard Elie ou si vous ne connaissez absolument pas, ce que vous pensez des illustrations, si comme moi vous gagatisez devant les illustrations. Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tous ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.